Saviez-vous qu'il y a 5 comportements désagréables que nous adoptons en vieillissant, sans même nous en rendre compte? Cela peut sembler surprenant, voire inconfortable, mais souvent, sans le vouloir, nos actions en disent plus sur nous que nos paroles. Le plus curieux, c'est qu'avec les années, ces attitudes deviennent si naturelles qu'elles passent inaperçues, tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Pour vous aider à comprendre ce que je veux dire, laissez-moi vous raconter une histoire. Dans un petit village entouré de montagnes, vivait un vieil homme nommé Don Esteban. Il était connu non seulement pour son grand âge, mais aussi pour la sérénité qui émanait de chacun de ses mots et gestes. Au marché, les gens venaient lui demander conseil, et lors des soirées d'été, les jeunes se réunissaient pour écouter ses récits pleins de sagesse. Un jour, alors que Don Esteban se reposait sous un grand arbre près de la place, un homme d'âge moyen, nommé Julien, s'approcha de lui. Ce dernier était récemment arrivé au village et avait du mal à s'adapter à la vie de la communauté. C'était un homme plein d'énergie, mais aussi chargé d'opinions tranchées et d'une attitude qui, sans qu'il s'en aperçoive, éloignait ceux qui tentaient de se rapprocher de lui. « Don Esteban, j'ai entendu dire que vous comprenez beaucoup de choses sur la vie, » dit Julien en s'asseyant à côté du vieil homme. « La vérité, c'est que je ne sais pas ce qui se passe. Les gens ici semblent m'éviter. Est-ce parce que je ne suis pas d'ici ?» Le vieil homme le regarda calmement, esquissant un léger sourire. « Parfois, ce que nous croyons projeter n'est pas ce que les autres perçoivent, » répondit-il avec une voix sereine. « Mais dis-moi, comment penses-tu que les gens perçoivent ta façon de parler et d'agir ?» Julien fronça les sourcils. « Je suis direct. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Je n'aime pas perdre mon temps. Et je pense que c'est important. N'est-ce pas ?» Don Esteban hocha lentement la tête, comme s'il réfléchissait aux paroles de Julien. Puis, fixant son regard sur l'horizon, il lui raconta une brève histoire. « Il y a de nombreuses années, j'ai connu un homme nommé Alfonso. C'était le genre de personne qui avait toujours quelque chose à dire, mais qui écoutait rarement. Il disait que son expérience lui donnait le droit de parler plus que les autres. Il avait une grande confiance en lui, mais avec le temps, les gens ont commencé à l'éviter. Pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il ne laissait pas de place aux autres pour partager leur voix. » Julien écouta en silence, comme si quelque chose dans ses paroles lui semblait familier. Don Esteban fit une pause, laissant le silence emplir l'espace entre eux, puis ajouta « Parfois, Julien, notre plus grande richesse ne réside pas dans ce que nous disons, mais dans ce que nous permettons aux autres de nous enseigner. » Don Esteban s'appuya contre le tronc de l'arbre, laissant un moment de répit à Julien pour digérer ses paroles. Mais l'homme, visiblement inquiet, ne put rester silencieux bien longtemps. Mais qu'est-il arrivé à Alfonso? A-t-il changé? A-t-il compris ce qu'il faisait de mal? Le vieil homme laissa échapper un léger rire, non moqueur, mais bienveillant, comme quelqu'un qui sait que la véritable leçon ne fait que commencer. « Alfonso » répéta Don Esteban, fixant Julien de ses yeux emplis de sagesse. Alfonso n'a pas eu la vie facile. Il a fallu des années avant qu'il ne comprenne qu'il ne s'agissait pas seulement de ce qu'il voulait dire, mais de ce que les autres avaient besoin de partager. Julien, intrigué, se pencha légèrement vers l'avant. « Et comment l'a-t-il compris ?» demanda-t-il à voix basse, presque en un murmure. Don Esteban croisa ses mains et prit une profonde inspiration. Un jour, un ami proche lui a fait face. Il lui a dit quelque chose qui, bien que difficile à entendre, a tout changé pour lui. Il lui a dit « Tu parles tellement de tes réussites et de tes expériences que tu ne laisses pas de place aux autres. On dirait que ce que nous pensons n'a pas d'importance pour toi. Et cela fait mal. » Julien cligna des yeux, visiblement surpris par la sincérité de ces mots. Alfonso avait alors 2 options, poursuivit Don Esteban.
ignorer ce que son ami lui avait dit et continuer comme avant, ou bien se tourner vers lui-même avec humilité et se demander « Est-ce vrai ce qu'on me dit? Est-ce que j'écoute vraiment les autres ou est-ce que je m'écoute uniquement moi-même ?» Le vieil homme marqua une pause, pointant doucement Julien du doigt avec un geste à la fois amical et ferme. « Julien, c'est là la clé, avoir l'humilité de s'arrêter et de s'observer. Se demander non seulement ce que nous voulons accomplir, mais aussi comment nos actions affectent ceux qui nous entourent. » Julien resta silencieux, serrant le bord du banc en bois comme si ces mots avaient trouvé un écho profond en lui. Don Esteban poursuivit. Alfonso a appris à écouter davantage, à observer davantage, et avec le temps, les gens ont recommencé à lui faire confiance. Il a compris qu'il ne s'agissait pas d'être au centre de l'attention, mais de faire partie de quelque chose de plus grand, la connexion avec les autres. Les yeux de Julien brillèrent d'une lueur nouvelle, peut-être une étincelle de compréhension. Don Esteban hocha la tête, concluant doucement « Il n'est jamais trop tard pour regarder en soi, Julien. L'empathie et l'introspection sont les chemins vers une vie plus épanouie, car ce n'est qu'en comprenant nos propres failles que nous pouvons bâtir de meilleures relations. » Un moment de silence suivit, seulement interrompu par le bruissement du vent dans les branches des arbres. Julien inclina légèrement la tête, absorbé par ses réflexions. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Don Esteban esquissa un sourire. « Maintenant, Julien, dis-moi une chose. Penses-tu qu'Alfonso était le seul à avoir ces comportements désagréables ?» Julien écarquilla les yeux, mais Don Esteban ne lui laissa pas le temps de répondre. La vérité, c'est que nous tombons tous dans ces travers de temps à autre. C'est pourquoi, Julien, aujourd'hui, je veux que nous réfléchissions ensemble à quelque chose d'important. Ces petites choses que nous faisons sans nous en rendre compte, mais qui peuvent éloigner les autres. Le vieil homme leva un doigt, comme pour révéler un secret. Parlons des 5 comportements désagréables que nous adoptons en vieillissant. Et je te l'assure, ce n'est pas propre à Alfonso ou à toi. Nous sommes tous sur ce chemin d'apprentissage. Les 5 comportements désagréables que nous adoptons en vieillissant. 1. Dominer la conversation. L'art de parler moins et écouter davantage. Avec l'âge, il est naturel de vouloir partager nos expériences, nos récits et les leçons que la vie nous a apprises. Après tout, chaque moment passé sur cette terre est une histoire en soi, remplie de triomphes, de défis et d'apprentissages précieux. Pourtant, cette tendance à parler davantage, bien que souvent bien intentionnée, peut parfois se transformer en un comportement qui éloigne les autres, surtout si nous ne laissons pas suffisamment de place à leur voix. Pourquoi parlons-nous autant en vieillissant? Il y a plusieurs raisons derrière cette habitude qui se développe avec les années. 1. L'expérience de vie. En vieillissant, nous accumulons des souvenirs, des anecdotes et des leçons que nous considérons utiles pour les autres. Nous pensons que partager nos récits peut aider, inspirer ou même prévenir des erreurs. Mais cette volonté, bien que noble, peut parfois étouffer les autres, les empêchant de s'exprimer. 2. La peur de l'oubli. Avec l'âge, nous ressentons parfois le besoin de réaffirmer notre présence et notre importance. Parler peut devenir une façon inconsciente de dire « je suis encore ici, j'existe, j'ai des choses à offrir ». 3. Un sentiment d'urgence. En vieillissant, nous prenons conscience que le temps est limité. Cela peut nous pousser à exprimer tout ce que nous avons sur le cœur, de peur de ne pas en avoir l'occasion plus tard. L'impact de dominer la conversation. Quand nous monopolisons les échanges, cela peut avoir des conséquences non intentionnelles. Éloigner les autres. Les conversations deviennent unilatérales. Les amis, les proches ou les collègues peuvent se sentir négligés, comme si leurs pensées ou leurs histoires n'étaient pas aussi importantes que les nôtres. Cela peut créer un sentiment d'inégalité dans la relation. Perdre des opportunités d'apprendre.
Chaque personne que nous rencontrons a quelque chose à nous apporter. En dominant les conversations, nous manquons l'occasion de découvrir leurs perspectives, leurs émotions et leurs idées. Créer un déséquilibre relationnel. Les relations s'épanouissent dans un échange équilibré. Si une personne parle toujours plus que l'autre, cela peut engendrer de la frustration, de l'ennui, voire une rupture de la connexion. Comment reconnaître si nous dominons la conversation? 1. Prenez un instant pour observer vos interactions. Si vous remarquez que vous êtes souvent celui ou celle qui parle le plus, cela peut être un signe. Est-ce que les autres ont autant de temps que vous pour s'exprimer? Vous interrompez-vous fréquemment pour ajouter votre point de vue? 2. Demandez un retour. N'hésitez pas à poser la question à vos proches. Est-ce que je parle trop parfois? Une réponse honnête peut vous aider à mieux comprendre vos habitudes. 3. Évaluez vos intentions. Avant de partager une histoire, demandez-vous, est-ce que cela va enrichir la conversation ou est-ce simplement pour que je sois entendu? Les leçons des philosophes stoïciens sur l'art de la conversation. Les stoïciens, comme Marc Aurèle ou Épictète, valorisaient le pouvoir du silence et de l'écoute. Pour eux, chaque mot devait avoir une raison d'être, un but précis. Parler pour parler n'était pas une vertu. Cette sagesse peut nous guider à réfléchir sur notre façon d'interagir avec les autres. Apprenez à écouter activement. Écouter ne signifie pas seulement entendre les mots d'une personne, mais aussi comprendre ses émotions, ses intentions et son histoire. Prêtez une attention sincère à ce que l'autre dit sans chercher à préparer votre réponse pendant qu'il parle. Pratiquez le silence. Le silence n'est pas un vide, mais une pause qui peut enrichir la conversation. Il donne de l'espace à l'autre pour réfléchir, s'exprimer ou approfondir son propos. Posez des questions. Une conversation équilibrée est nourrie par des questions ouvertes qui encouragent l'autre à partager. Montrez un intérêt réel pour leurs pensées et leurs expériences. Conseils pratiques pour éviter de dominer la conversation. 1. Adoptez un rythme équilibré. Pour chaque anecdote ou conseil que vous partagez, laissez à l'autre une chance équivalente de s'exprimer. Cela crée un dialogue et non un monologue. 2. Misez sur la qualité plutôt que la quantité. Plutôt que de parler longuement, concentrez-vous sur des messages concis et significatifs. 3. Pratiquez la gratitude pour les moments d'écoute. Remerciez les autres pour leur contribution à la conversation. Cela montre que vous appréciez leur voix autant que la vôtre. 4. Développez votre curiosité. Intéressez-vous aux histoires des autres comme si elles étaient des trésors à découvrir. Vous serez surpris par ce que vous apprendrez. Les bienfaits d'une conversation équilibrée. Quand nous laissons de l'espace aux autres pour s'exprimer, quelque chose de puissant se produit. Nous renforçons nos relations, car les autres se sentent valorisés. Nous apprenons davantage, car nous avons accès à de nouvelles idées et perspectives. Nous devenons plus humbles, en reconnaissant que nous ne détenons pas toutes les réponses. Dominer la conversation n'est pas une fatalité. Avec un peu de réflexion et d'effort, nous pouvons transformer nos échanges en de véritables connexions. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de parler longuement, prenez un moment pour écouter. Vous découvrirez que chaque personne a une richesse intérieure qui mérite d'être entendue. 2. Négliger son apparence. Réapprendre à se valoriser au quotidien. Avec le temps, nos priorités changent. Ce qui nous semblait essentiel à une époque peut passer au second plan à mesure que la vie avance. Parmi ces aspects, l'attention que nous portons à notre apparence est souvent l'une des premières choses que nous délaissons. Cependant, cette négligence, bien que compréhensible, peut avoir des répercussions profondes sur notre estime de soi, nos relations
et la manière dont nous abordons le monde. Pourquoi négligeons-nous notre apparence en vieillissant? 1. Les changements de priorité. En vieillissant, nous nous concentrons davantage sur ce que nous considérons comme essentiel, la famille, la santé ou des projets personnels. La routine quotidienne et les responsabilités peuvent reléguer le soin de soi au second plan. 2. Le confort avant tout. Nous privilégions des vêtements pratiques, des habitudes simples et des routines faciles, souvent au détriment de ce qui pourrait rehausser notre estime personnelle. 3. Un sentiment d'acceptation. Avec l'âge, on peut penser que les efforts pour entretenir son apparence sont moins nécessaires. Nous avons déjà prouvé ce que nous valons, alors pourquoi s'embarrasser de détails? L'impact de la négligence de notre apparence. 1. Sur l'estime de soi. Lorsque nous nous regardons dans le miroir et que nous voyons quelqu'un que nous ne reconnaissons plus, cela peut affecter la manière dont nous nous percevons. Une apparence négligée peut inconsciemment transmettre un message « Je ne suis plus aussi important qu'avant ». 2. Sur nos relations. Nos proches, même s'ils ne le disent pas, peuvent remarquer ce changement. Négliger notre apparence peut donner l'impression que nous nous désinvestissons, non seulement de nous-mêmes, mais aussi de nos interactions avec eux. 3. Sur la perception des autres. Que cela nous plaise ou non, notre apparence est souvent la première chose que les gens remarquent. Une apparence soignée montre que nous valorisons notre présence dans le monde et les relations que nous entretenons. Pourquoi l'apparence va bien au-delà de la superficialité? Prendre soin de soi n'est pas une question de coquetterie ou de vanité, mais une preuve d'amour-propre et de respect envers soi-même. Loin de chercher à masquer les signes de l'âge, il s'agit de les porter avec dignité et de montrer au monde que malgré les années, nous sommes toujours là, présents et pleins de vie. Un reflet de notre état d'esprit. Ce que nous voyons dans le miroir influence la façon dont nous nous sentons. Porter une tenue propre et bien ajustée, prendre le temps de soigner sa peau ou de se coiffer peut insuffler un sentiment de confiance, un catalyseur de positivité. Lorsque nous nous sentons bien dans notre apparence, cela se reflète dans notre posture, notre sourire et notre attitude générale. Cette énergie attire les autres et favorise des interactions plus positives. Un acte de reconnaissance envers soi-même. Investir du temps dans notre apparence est une manière de se rappeler que nous méritons de l'attention, même si cette attention vient de nous-mêmes. Comment raviver le soin de soi avec simplicité? 1. Adoptez une routine simple mais régulière. Il n'est pas nécessaire de consacrer des heures à son apparence. Quelques gestes quotidiens suffisent pour se sentir mieux. Lavez et hydratez votre peau. Choisissez des vêtements propres et bien entretenus et accordez un peu de temps à votre coiffure. 2. Trouvez ce qui vous met en valeur. Chaque personne a des éléments qui la font se sentir bien. Pour certains, c'est un parfum agréable. Pour d'autres, une pièce vestimentaire préférée ou un rouge à lèvres qui illumine le visage. 3. Intégrez des moments de soin dans votre journée. Faites de votre routine une expérience agréable. Par exemple, profitez de votre moment de toilette pour écouter de la musique apaisante ou réfléchir à ce qui vous attend avec enthousiasme. 4. Soyez fiers de vos signes de maturité. Les rides, les cheveux gris ou le corps qui change sont des marques de votre parcours. Au lieu de les voir comme des défauts, portez-les avec fierté. Adoptez un style qui honore ces signes de sagesse tout en vous mettant en valeur. L'importance du respect de soi à travers l'apparence. Nos proches et ceux qui nous entourent ressentent l'énergie que nous émanons. Une apparence soignée, loin d'être superficielle, envoie un message clair.
Je me respecte et je respecte ceux qui m'entourent. C'est une manière subtile mais puissante de montrer que nous sommes toujours investis dans nos relations et notre vie. Les bénéfices d'une apparence soignée. Une meilleure confiance en soi. Se sentir bien dans son apparence se traduit souvent par une plus grande assurance dans nos interactions. Un bien-être général. Prendre soin de soi est une forme de thérapie. Ces moments de soin peuvent devenir des rituels de gratitude envers nous-mêmes. Des relations enrichies. Nos efforts ne passent pas inaperçus. Ils inspirent respect et admiration chez ceux qui nous entourent. En conclusion, reprendre soin de son apparence est un acte de bienveillance envers soi-même. Ce n'est pas pour paraître parfait ou pour impressionner, mais pour se rappeler chaque jour que nous méritons d'être valorisés. Chaque petit effort que nous faisons renforce notre estime de soi et nous aide à affronter le monde avec dignité et confiance. Vous méritez de vous sentir bien, alors pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? 3. Se vanter de ses réussites, trouver l'équilibre entre fierté et humilité. Avec l'âge, il est naturel de se retourner sur le chemin parcouru et de ressentir de la fierté pour les réalisations accomplies. Ces succès, souvent obtenus à force de travail acharné, de sacrifices et de persévérance, sont des témoignages de notre résilience et de nos efforts. Pourtant, à trop vouloir partager ces exploits, on peut parfois basculer dans une dynamique involontaire qui éloigne les autres au lieu de les rapprocher. Pourquoi se vante-t-on davantage en vieillissant? U1. Une volonté de reconnaissance. En vieillissant, il est courant de chercher à réaffirmer notre valeur, surtout lorsque nous sentons que notre rôle dans la société ou dans la famille change. 2. Un besoin de transmettre. Les expériences vécues nous donnent envie de partager des leçons avec les autres, dans l'espoir qu'ils en tirent profit. Mais parfois, ces récits peuvent sembler imposants ou unilatéraux. 3. La nostalgie du passé. Nos accomplissements peuvent devenir un refuge réconfortant lorsque le présent nous paraît moins stimulant ou que nous avons l'impression d'avoir moins à prouver. Les conséquences d'une trop grande insistance sur ces réussites. 1. Un impact sur les relations. Lorsque nos conversations se concentrent uniquement sur nos réussites passées, cela peut laisser peu de place aux autres pour s'exprimer. Ils peuvent se sentir éclipsés ou dévalorisés. 2. Un risque de paraître déconnecté. En insistant sur ce qui a été fait auparavant, on peut donner l'impression de vivre dans le passé, oubliant de s'impliquer dans le moment présent ou de se projeter dans l'avenir. 3. Une perception négative. Même si nos intentions sont bonnes, se vanter peut être perçu comme de l'arrogance ou un besoin constant de validation. Inspirer plutôt que se vanter. Trouver la juste mesure. La frontière entre inspirer et se vanter est fine, mais essentielle. Partager nos expériences avec humilité, dans le but d'aider ou de motiver, peut créer des liens puissants. En revanche, insister sur nos exploits pour chercher des éloges peut provoquer une distance émotionnelle. Adoptez une approche bienveillante. Avant de parler d'une réussite, demandez-vous si ce que vous allez dire peut enrichir la conversation ou aider quelqu'un. Si la réponse est oui, partagez votre histoire avec sincérité et sans chercher à impressionner. Reconnaître la contribution des autres. Rappelez-vous que vos succès ont souvent été possibles grâce au soutien d'autres personnes. Mentionner leur rôle montre que vous êtes conscient de l'importance de l'effort collectif. Donnez aux autres la possibilité de s'exprimer. Une conversation équilibrée est un échange. Posez des questions, écoutez attentivement et montrez de l'intérêt pour les récits des autres. Être fier de ses réussites sans s'y enfermer.
Il est naturel d'être fier de ce que nous avons accompli, mais il est important de ne pas laisser ces réalisations définir entièrement notre identité. Chaque étape de la vie offre des opportunités de créer de nouvelles histoires, d'apprendre et de grandir. Voici comment cultiver cette approche. 1. Célébrez le présent. Prenez le temps d'apprécier ce que vous accomplissez maintenant, même si cela semble plus modeste que vos succès passés. Chaque étape, chaque progrès compte. 2. Accueillez les nouvelles expériences. Ne vous limitez pas à ce que vous avez déjà fait. Explorez de nouveaux intérêts, défis et passions. Ces découvertes peuvent enrichir votre vie et fournir de nouveaux récits à partager. 3. Pratiquez la gratitude. Remerciez les opportunités, les personnes et les moments qui vous ont permis de réussir. Cette attitude renforce votre connexion avec le présent et les autres. Exemple concret, l'art de raconter ses réussites avec humilité. Imaginez que vous partagiez une anecdote sur un moment de succès dans votre carrière. Au lieu de vous concentrer uniquement sur vos exploits individuels, mettez en avant ce que cette expérience vous a appris et comment elle peut inspirer ou aider votre interlocuteur. Par exemple, j'ai dirigé une équipe sur un projet complexe qui a été un succès, mais ce que j'ai surtout retenu, c'est à quel point la collaboration et l'écoute de chacun ont été essentielles pour y arriver. Cela m'a appris que le travail d'équipe est bien plus puissant que tout effort individuel. Ce type de narration montre votre fierté, mais laisse aussi place à l'humilité et à la réflexion. Continuez à écrire son histoire. L'un des pièges d'une trop grande concentration sur nos réussites passées est qu'elle peut nous donner l'illusion que notre histoire est déjà écrite. Pourtant, chaque jour offre une nouvelle page blanche. Voici quelques façons de continuer à enrichir votre parcours. Développez vos compétences. Apprenez quelque chose de nouveau, qu'il s'agisse d'un hobby, d'une langue ou d'une technologie. Cela montre que vous êtes ouvert au changement et prêt à évoluer. Partagez votre sagesse de manière proactive. Au lieu d'attendre des occasions pour parler de vos réussites, engagez-vous dans des activités où vous pouvez transmettre vos connaissances, comme le mentorat ou le bénévolat. Accueillez le feedback. Restez ouvert aux perspectives des autres sur vos expériences. Cela peut vous aider à voir vos réussites sous un nouvel angle. En conclusion, apprendre à équilibrer fierté et modestie. Se vanter de ses réussites est une tentation compréhensible, mais il est possible de transformer cette envie en une opportunité de connexion et de partage. En adoptant une approche humble, axée sur l'apprentissage et le présent, vous montrez non seulement vos accomplissements, mais aussi votre capacité à évoluer et à inspirer les autres. Rappelez-vous que vos succès passés ne sont qu'une partie de votre voyage. L'avenir, lui aussi, est riche de promesses et de nouvelles histoires à écrire. Cultivez cet équilibre et vous découvrirez que la véritable richesse réside autant dans ce que vous avez accompli que dans ce que vous continuez à bâtir. Le Bugsl, que 4. Jugez rapidement les autres, le piège de l'expérience et l'opportunité de l'ouverture. Avec les années, nous acquérons une expérience précieuse. Nos vies sont jalonnées d'événements marquants qui nous ont permis de comprendre le monde, d'anticiper certains comportements et de reconnaître des schémas récurrents. Cependant, cette richesse peut parfois nous jouer des tours. Sans le vouloir, nous tombons dans le piège de juger rapidement les autres, souvent en nous appuyant sur des raccourcis issus de notre vécu. Et cette habitude peut nuire à nos relations, surtout avec les générations plus jeunes. Pourquoi jugeons-nous plus vite en vieillissant? 1. La répétition des schémas. Avec l'âge, nous avons vu des comportements similaires se produire à maintes reprises. Cela nous pousse à croire que nous savons déjà comment les choses vont se dérouler. 2. Un besoin de validation.
Nos jugements rapides peuvent être une manière inconsciente de prouver que notre expérience a de la valeur et que notre vision du monde est juste. 3. La difficulté à accepter le changement. Les jeunes générations adoptent souvent des comportements ou des perspectives différentes, ce qui peut nous perturber et nous inciter à les critiquer au lieu d'essayer de les comprendre. Je occupe tout. Les conséquences des jugements hâtifs. 1. Une barrière à la communication. Lorsque nous jugeons rapidement, nous fermons la porte à un dialogue ouvert et authentique. Cela peut créer une distance émotionnelle entre nous et les autres. 2. Un risque de mécompréhension. En nous basant uniquement sur nos expériences passées, nous risquons de mal interpréter les intentions ou les motivations des autres. 3. Une perte d'opportunité d'apprentissage. Chaque personne, quel que soit son âge ou son parcours, a quelque chose à nous apprendre. En jugeant trop vite, nous passons à côté de ces enseignements précieux. Exemple concret, une incompréhension entre générations. Imaginons un grand-parent et son petit-fils adolescent. Le grand-parent, ayant grandi dans une époque où le travail manuel était valorisé, observe son petit-fils passer des heures sur son ordinateur. Pensant qu'il gaspille son temps, il lui dit « Tu ne fais rien de constructif avec cette machine ». Ce qu'il ignore, c'est que l'adolescent est en train d'apprendre à coder, une compétence précieuse dans le monde moderne. Ce jugement rapide peut décourager l'adolescent et créer une incompréhension entre eux. À l'inverse, si le grand-parent avait choisi de poser des questions avec curiosité, comme « Que fais-tu sur cet ordinateur? Peux-tu me montrer ?» il aurait ouvert une porte vers une connexion plus profonde et une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Comment surmonter cette tendance? 1. Adopter la curiosité plutôt que la critique. Lorsque vous êtes sur le point de juger, remplacez votre commentaire par une question. Essayez de comprendre avant de tirer des conclusions. 2. Reconnaissez vos biais. Nous sommes tous influencés par notre passé. Prenez le temps de réfléchir à la manière dont vos expériences peuvent limiter votre capacité à voir une situation sous un nouvel angle. 3. Accordez le bénéfice du doute. Supposez que la personne en face de vous agit avec de bonnes intentions, même si son comportement semble inhabituel ou déroutant. Pratiquez l'ouverture d'esprit au quotidien. Écoutez sans interrompre. Laissez les autres partager leurs perspectives avant d'exprimer la vôtre. Cela montre que vous valorisez leur point de vue. Posez des questions ouvertes. Au lieu de dire « ce n'est pas comme ça qu'on faisait à mon époque », demandez « qu'est-ce qui te plaît dans cette manière de faire ?» Prenez une pause avant de répondre. Lorsque quelque chose vous dérange, prenez un moment pour réfléchir avant de réagir. Cela peut vous aider à répondre de manière plus constructive. L'acceptation des différences, une marque de sagesse. Le monde évolue et chaque génération apporte ses propres idées, innovations et façons de vivre. En acceptant ces différences, nous montrons non seulement de la tolérance, mais aussi une véritable sagesse. Reconnaître que nous ne savons pas tout et que nous avons encore beaucoup à apprendre est un acte d'humilité qui enrichit nos relations. Transformer les jugements en opportunités de connexion. Faire des jugements rapides est humain, mais cela ne signifie pas que nous devons nous y résigner. En adoptant une attitude d'ouverture et de curiosité, nous pouvons transformer ces moments en opportunités d'apprentissage et de rapprochement. Chaque personne que nous rencontrons, qu'elle ait 20 ans ou 70 ans, a une perspective unique à offrir. Et en choisissant de l'écouter plutôt que de la juger, nous enrichissons non seulement nos vies, mais aussi celles des autres. En conclusion, de l'expérience à la connexion. Plutôt que d'utiliser notre expérience pour imposer nos opinions, utilisons-la pour créer des ponts entre les générations. Lorsque nous remplaçons les jugements par la compréhension,
nous montrons que la véritable sagesse réside non pas dans le fait d'avoir toutes les réponses, mais dans notre capacité à continuer à poser des questions. Et cela, à tout âge, est une richesse inestimable. 5. Exiger le respect uniquement à cause de l'âge. Une réflexion sur le respect mérité et la contribution continue. Le respect est une valeur universelle, profondément ancrée dans nos relations humaines. Avec les années, il est naturel de ressentir que nos expériences et notre parcours de vie méritent reconnaissance. Cependant, une erreur fréquente consiste à croire que le simple fait d'avoir accumulé des années nous garantit automatiquement ce respect. En réalité, le respect véritable ne se réclame pas. Il se mérite par nos actions, notre attitude et notre capacité à continuer à inspirer ceux qui nous entourent. Pourquoi avons-nous tendance à exiger le respect en vieillissant? 1. Une vie de défis surmontée. Après avoir traversé des décennies de lutte et d'accomplissement, nous pensons parfois que notre parcours suffit à justifier le respect. 2. Un besoin de validation. Avec l'âge, certaines personnes peuvent ressentir un décalage face aux changements sociaux et culturels. Cela peut les pousser à chercher une forme de reconnaissance pour maintenir un sentiment d'importance. 3. Les attentes culturelles. Dans de nombreuses cultures, les aînés sont perçus comme des figures d'autorité et il est attendu que les plus jeunes leur témoignent un respect inconditionnel. Agha. Les limites de cette attente. Exiger le respect uniquement à cause de l'âge peut avoir des conséquences inverses à celles espérées. Les jeunes générations, qui valorisent souvent l'authenticité et la contribution active, peuvent percevoir cette exigence comme une attitude condescendante ou déconnectée de la réalité. Cela crée de la distance. Lorsque nous réclamons le respect sans le mériter, nous risquons de repousser les autres au lieu de les rapprocher. Cela peut être perçu comme de l'arrogance. L'idée que l'âge seul suffit peut être mal interprétée, surtout si elle s'accompagne de critiques ou de jugements envers les plus jeunes. Cela dévalorise les relations mutuelles. Le respect authentique repose sur un échange. Exiger sans donner en retour peut affaiblir les liens intergénérationnels. Le respect mérité, un principe stoïque. Les philosophes stoïciens, tels que Marc Aurèle et Sénèque, nous rappellent que le respect ne découle pas de notre position ou de notre âge, mais de la manière dont nous vivons notre vie. Ce respect se gagne par nos actions empreintes de vertu, de sagesse et de service envers les autres. 1. La vertu comme source de respect. Être respecté ne repose pas sur ce que nous avons été, mais sur ce que nous sommes aujourd'hui. Nos actions actuelles, même à un âge avancé, définissent comment les autres nous perçoivent. 2. Le service aux autres. Donner de son temps, partager ses connaissances ou simplement être une présence bienveillante sont des moyens puissants d'inspirer le respect. Le stoïcisme valorise cette contribution continue à la communauté. 3. L'humilité. Plutôt que de demander le respect, il est plus sage de le laisser émerger naturellement de nos comportements et de notre manière d'interagir avec les autres. Comment inspirer le respect au quotidien? 1. Écouter avant de parler. Le respect commence par l'écoute active. Montrez que vous valorisez les opinions et les expériences des autres, quel que soit leur âge ou leur niveau d'expérience. 2. Montrez l'exemple. Soyez un modèle de résilience, de patience et de bienveillance. Les actions parlent souvent plus fort que les mots. 3. Contribuez activement. Participez à la vie de votre entourage, que ce soit en offrant des conseils, en aidant dans des projets ou simplement en étant disponible pour soutenir les autres. 4. Adoptez une attitude de croissance. Montrez que vous êtes toujours prêt à apprendre, même à un âge avancé. Cela inspire admiration et respect, en particulier chez les plus jeunes. Exemple.
Un aîné inspirant par ses actions. Prenons l'exemple d'un homme âgé qui, au lieu d'exiger un respect aveugle de ses petits-enfants, choisit de s'investir activement dans leur éducation. Il les écoute, les soutient dans leurs projets, partage des histoires pertinentes de son propre parcours et les encourage à réfléchir par eux-mêmes. Ces petits-enfants, bien qu'ayant grandi dans un monde très différent, ressentent une profonde admiration pour lui, non pas à cause de son âge, mais grâce à la manière dont il continue à les inspirer. Le respect comme un pont intergénérationnel. Le respect véritable ne connaît pas de barrière d'âge. Il ne s'agit pas de dominer ou d'imposer, mais de créer des ponts entre les générations grâce à des échanges sincères et enrichissants. Lorsque nous traitons les autres avec dignité et que nous montrons l'exemple, nous ne seulement gagnons leur respect, mais nous renforçons également la qualité de nos relations. Conclusion, enrichir nos relations par des actions significatives. En fin de compte, le respect authentique découle de nos choix et de nos interactions. En vieillissant, il est essentiel de se rappeler que chaque jour offre une nouvelle opportunité de démontrer nos valeurs, d'apporter du soutien et de cultiver des liens significatifs avec ceux qui nous entourent. Ce respect, né de nos actions, est non seulement plus durable, mais aussi infiniment plus gratifiant. Ces 5 comportements, bien qu'inconscients, peuvent affecter nos relations et notre bien-être en vieillissant. Être attentif à eux nous offre l'opportunité de grandir, de nous connecter plus profondément avec les autres et de vivre cette étape de la vie avec grâce et sagesse. Si cette réflexion t'a inspiré, partage-la avec quelqu'un qui pourrait également en bénéficier. Et surtout, rappelle-toi que chaque jour est une chance de devenir la meilleure version de toi-même. Vieillir avec sagesse est un choix, pas une fatalité.